Alors dans l'objectif d'apprendre à mieux te connaître, à mieux connaître ce qui est important pour toi, eh bien on va faire une vidéo aujourd'hui sur les valeurs. Quelles sont tes valeurs? C'est vraiment très important parce que aujourd'hui malheureusement on ne se pose pas assez cette question de quelles sont nos valeurs hautes dans les 8 domaines de vie et on a tendance un petit peu à adopter les valeurs des autres, les valeurs de la société. Et quand je te parle de valeurs, je ne te parle pas des valeurs finalement qui sont par exemple être respectueux, être gentil, pour protéger par exemple les autres, aider les personnes, parce que ça ce sont toutes des valeurs finalement qui sont communes à tout le monde. Enfin, il y a très peu d'individus pour qui c'est pas important, c'est pas une valeur de respecter autrui. Donc vraiment ici, je compte te parler des valeurs qui sont importantes et qui te sont propices à toi. Donc voilà, on se retrouve juste après. Alors, comment on peut identifier nos valeurs et finalement pouvoir amener un équilibre dans notre vie à tous les niveaux? Dans un premier temps, c'est important de mettre de la valeur sur tes valeurs. Ça, c'est très important. C'est l'objectif justement de cette vidéo. Alors, pour décortiquer un petit peu, qu'est-ce que c'est finalement les valeurs? Eh bien, c'est tout ce sur quoi tu mets de l'importance dans ta vie. Donc, on va justement voir ensemble comment pouvoir mieux les identifier. Alors, dans un premier temps, je te conseille vraiment de te référencer aux 8 domaines de vie et d'aller décortiquer un petit peu quelles sont les valeurs hautes que tu as par rapport à ces domaines de vie, quels sont les plus importants et que tu notes par exemple tous ces domaines de vie et que sur une échelle de 1 à 10, eh bien, tu mettes un pourcentage de ce qui est le plus important. Donc, je vais te rappeler les 8 domaines de vie. Donc le premier, eh bien, tu as la santé. Le deuxième, ça peut être la carrière ou plutôt la vocation, ce que tu as envie de faire, quel est ton chemin, qu'est-ce que tu veux réaliser dans cette vie, qu'est-ce que tu veux entreprendre finalement. Le troisième, c'est le couple. Le quatrième domaine de vie, ça va être la famille. Le cinquième, ça va être les relations. Le sixième, c'est les finances. Le septième, ça va être le leadership. Donc, ce que j'entends par le leadership, eh bien, c'est ta capacité à entreprendre. Mais quand je dis entreprendre, ce n'est pas forcément entreprendre une entreprise ou être entrepreneur au sens entrepreneurial du terme. Mais c'est simplement la capacité que tu as d'entreprendre eh bien, ce qui est important pour toi dans ta vie, d'entreprendre ton chemin de vie finalement. Donc, ça peut être tout simplement eh bien, de se développer personnellement, d'améliorer ses compétences pour apprendre à mieux entreprendre sa vie. Et le huitième domaine de vie, c'est la spiritualité. Alors attention, je fais une petite aparté sur ce domaine de vie. Quand je dis la spiritualité, je ne te parle pas ici de religion. Je ne te dis pas qu'il faut adopter une religion ou une forme de spiritualité. Je pars du principe que la spiritualité, c'est vraiment quelque chose de personnel. On devrait tous avoir, selon moi, une spiritualité qui est totalement indépendante, c'est-à-dire qui nous est vraiment propre. Ce que j'entends en termes de spiritualité, c'est finalement d'être connecté et d'avoir de la gratitude pour tout ce que l'on ne peut pas toucher, tout ce que l'on n'arrive pas à observer, tout ce qui est finalement plus grand que nous, tout ce qui nous dépasse. Donc voilà, c'est un domaine vraiment important parce que finalement, quand on croit en rien, mais d'ailleurs c'est très difficile je pense de croire en rien du tout, mais lorsque l'on est dans cette thématique de croire en rien du tout, ça va être vraiment difficile de croire en soi, donc c'est important aussi de mettre de la valeur dessus, c'est pour ça que pour moi ça fait partie des domaines de vie importants. Alors voilà, maintenant qu'on vient de voir les 8 domaines de vie, eh bien comme je te l'ai dit, tu listes, tu les notes, et puis tu vas regarder en fonction de ces domaines de vie avec une échelle de 1 à 10, quels sont les domaines de vie qui sont déjà les plus importants pour toi. Et j'aimerais vraiment qu'à la fin, tu en ressortes 3 qui sont les plus importants pour toi. Par exemple, il y a des personnes pour qui les finances, c'est vraiment le top 1. C'est vraiment très 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 important pour elles de générer des finances, d'améliorer ses finances et d'obtenir le plus de finances possible. D'autres, les finances, ça va être carrément le top 8, ça va être le dernier. Et ce qui va être le plus important, ça va être la famille ou les relations
ou la notion de couple. D'autres, ce qui vont être le plus important, ça va être notre santé. Certains, ça va être la spiritualité. Donc vraiment, on est tous différents par rapport à comment on se situe par rapport au domaine de vie. Et ça va être important pour toi que tu puisses clarifier cette question pour qu'on puisse poursuivre dans le système des valeurs. Une chose qui est importante à comprendre par rapport à déterminer et clarifier quelles sont nos valeurs, il faut bien comprendre qu'on a tellement tendance à suivre le moule et à adopter des valeurs que d'autres ont, par exemple des mentors ou des gens qu'on voit par exemple sur internet qui nous inspirent, on va avoir des fois tendance à se dire que ces valeurs sont importantes, donc du coup j'aimerais avoir les siennes. Mais en fait, les valeurs de l'autre ne sont pas forcément nos propres valeurs. Et ce n'est pas parce que lui, il a de belles valeurs que toi, si elles sont différentes, que ce n'est pas des bonnes valeurs. On a chacun nos valeurs qui nous sont propres. Et c'est important vraiment, je tiens vraiment à te préciser que c'est important de faire ce travail parce qu'il faut comprendre que chaque jour de notre vie, on a un totem d'énergie qui nous est réservé pour toutes les activités que l'on va faire dans notre journée. Et en fonction de ce que l'on va faire, on va user plus ou moins d'énergie et à la fin, on aura quasiment tout utilisé et ça va être le moment d'aller se reposer, d'aller au lit et de passer une bonne nuit pour recharger cette énergie afin que le lendemain, on puisse de nouveau faire des choses. Pourquoi je te dis ça ? Parce que encore une fois, force est de constater qu'aujourd'hui, on met tellement d'énergie dans des choses qui ne sont pas importantes pour nous, dans des choses qu'on se dit qui sont obligatoires, qu'on est obligé de faire. Et il y a vraiment… Alors, il y a des choses, c'est sûr qu'on a certaines obligations, des obligations entre guillemets familiales, des obligations au niveau du travail. Mais encore que tout ça, ça se revisite et franchement, je t'invite vraiment à les revisiter parce que même s'il y a des obligations en termes généraux, si tu creuses et que tu fais l'effort de creuser, il y aura forcément des trucs que tu fais et qui sont vraiment pas importants et qu'il n'y a vraiment pas besoin de faire pour rester entre guillemets dans cette obligation d'accomplir ce que tu t'es donné de faire par exemple au travail ou dans ta famille. Un exemple, c'est bien beau quand par exemple c'est une valeur haute, pour toi c'est important de passer du temps dans ta famille ou simplement, c'est pas que c'est si important pour toi, mais on t'a éduqué comme ça et ta famille le montre que c'est important pour eux, que tu passes du temps avec eux. Mais si quelque part pour toi la famille c'est pas si important et que tu t'obliges entre guillemets à passer du temps avec eux, tu vas perdre littéralement de l'énergie parce que ce qui est important, c'est pas de passer du temps dans sa famille ou avec quelqu'un que l'on aime, c'est passer du temps dans un timing qui nous correspond, dans un environnement qui nous correspond et d'une façon qui nous correspond. Voilà, c'est ça qui est vraiment important. Et force est de constater que bien souvent, on va passer du temps en famille. Par exemple, on va faire un dîner et on va en ressortir et on ne se sentira pas vraiment nourri. On aura l'impression d'avoir perdu un peu de temps, d'avoir perdu de l'énergie, qu'on s'est forcé à le faire. C'est peut-être pas parce que c'était pas important pour nous, la famille, mais c'est simplement parce que peut-être que c'était pas le bon timing, c'était pas le bon moment, ou c'est pas le bon environnement, c'était pas le bon contexte pour nous qui nous nourrissait vraiment. Ou simplement parce qu'on n'a pas eu les bonnes discussions avec notre famille, on trouve qu'on ne va pas assez profond, qu'on n'a pas des discours assez profonds, que c'est assez superflu, qu'on parle de X ou Y, du cantonnage un petit peu, ou de ce qu'a fait le voisin, et ça te nourrit peut-être pas au fond, et donc tu as l'impression de perdre un peu du temps et de l'énergie. Donc voilà pourquoi c'est vraiment important que tu te poses la question de qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, quelles sont tes valeurs, que tu décortiques un petit peu tout ça, et après, je vais t'inviter justement à essayer petit à petit d'éliminer les moments que tu passes dans ta vie parce que crois-moi qu'il y en a plein, on est tous comme ça, où on va se donner, on va mettre de l'énergie et c'était pas important pour nous et à la fin on s'en sent pas nourri et au contraire, on a perdu même de l'énergie. Je te garantis que quand tu passes du temps et que tu mets de l'énergie dans quelque chose qui est important pour toi, dans quelque chose qui est inspirant et que tu te connectes à tes valeurs et que tu mets de l'énergie dedans, tu en ressors grandi, tu en ressors nourri et tu as encore plus d'énergie que ce que tu as dépensé. C'est là vraiment la clé et je te garantis que si vraiment à chaque fois que tu fais quelque chose, ça te paraissait important pour toi, tu avais l'impression que c'était dans tes valeurs, mais qu'à la fin tu ne te sens pas nourri,
que tu n'as pas eu d'énergie et qu'au contraire tu en as perdu, eh ben c'est clair qu'il faut se remettre en question et qu'il faut vraiment revoir le système des valeurs. Parce que sincèrement, si tu ne prends pas le temps de clarifier quelles sont tes valeurs hautes, eh ben, tu vas vivre selon les valeurs des autres. Et encore une fois, si tu ne clarifies pas ta vie, eh ben, c'est les autres qui vont le faire à ta place. Et combien de personnes arrivent vers 50, 60 ans et commencent à se poser les questions et de se dire purée, je suis passé à côté de quelque chose. Eh bien, il y a plein de choses que j'aurais aimé faire et que je n'ai pas accomplies. Et finalement, sont dégoûtés et regrettent plein de choses qu'ils ont fait dans leur vie et se disent que mince, ils sont vraiment passés à côté de leur vie. Et franchement, si tu te poses la question, et je te le souhaite pas, tu n'as vraiment pas envie d'arriver à 50-60 ans et de te dire que tu es passé à côté de ta vie. Moi, ce n'est pas du tout ce que je te souhaite. Je te souhaite vraiment de te créer une vie sur mesure, une vie inspirante et de réaliser les objectifs qui sont importants pour toi. Donc vraiment, mets de la valeur sur tes valeurs. Parce qu'encore une fois, souvent, comme je te le dis, on va avoir tendance à adopter les valeurs des autres ou ce que nous dicte finalement la société. C'est vrai qu'il y a des codes sociétaux que d'ailleurs on a été éduqués à les suivre sans poser de questions parce que sinon on risquait d'être mal vu et on l'a même vu entre amis. On essaye d'adopter un petit peu les valeurs des autres, on essaye un petit peu de se confondre dans ce que disent les autres, dans ce que pensent les autres parce qu'on a peur quelque part d'assumer nos valeurs hautes, ce qui est important pour nous, par peur d'être rejeté. Mais franchement, note bien cette phrase parce qu'elle est vraiment très importante. Je préfère vraiment de loin être rejeté pour qui je suis que d'être aimé pour qui je ne suis pas. Je répète, je préfère vraiment être rejeté pour qui je suis que d'être aimé et accepté pour qui je ne suis pas. C'est vraiment très important. Je te conseille vraiment de noter cette phrase en gras sur un tableau où tu fais une grosse feuille, tu le colles vraiment sur ton mur ou tu le mets en fond d'écran sur ton ordinateur ou sur ton téléphone. Mais vraiment, répète-toi ça chaque jour parce que c'est vraiment important. Sinon, c'est clair qu'on va passer à côté de notre vie et que tu vas passer à côté de ta vie. Et ça, vraiment, je ne te le souhaite pas. Il faut vraiment comprendre que si tu ne connais pas tes valeurs, tu vas avoir du mal à identifier tes objectifs, ce que tu veux mettre en place pour réaliser entre guillemets tes rêves, te réaliser une vie inspirante. Tu vas avoir du mal à identifier les personnes avec qui être. Parce qu'il faut comprendre un truc, c'est qu'on a un système dans le cerveau qui s'appelle le système réticulé activateur. Et ce système, lorsqu'il n'est pas entraîné, il va te diriger par rapport à ce que tu as vu à la télé, par rapport à ce que tu as entendu dans telle et telle vidéo, par rapport à ce que te disent les gens, la conduite que te conseillent les gens, les conseils que te donnent les gens. Si ce n'est pas toi qui te poses la question, comme je te l'ai dit, c'est les autres qui vont le faire à ta place et tu vas être téléguidé en fait à te diriger sans que tu te rendes compte dans des endroits qui ne t'inspirent pas en fait, qui ne te nourrissent pas parce que tu auras trop écouté la voix des autres. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas écouter les conseils des autres, ça peut être important des fois, mais on a tendance à trop suivre le moule quotidien et donc forcément tu te retrouves dans des situations qui ne sont pas importantes pour toi. Et combien de fois on est dans des environnements, on passe des soirées, on passe des moments avec des amis où on est dans des environnements qui ne nous nourrissent pas vraiment, mais on le fait par principe et on n'en ressort pas nourri, on perd de l'énergie et à chaque fois on est dégoûté et on a envie de faire des choses mais on a peur de les faire parce qu'on n'est pas avec du monde qui a envie de faire les mêmes choses que nous. Pour se retrouver dans un contexte et dans un environnement avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous, c'est à nous de nous entraîner et d'entraîner ce système réticulé activateur à force de se répéter chaque jour qu'est-ce qui est important pour nous, quelles sont nos valeurs. Et je te garantis qu'à force de faire ça, tu vas te retrouver naturellement dans des contextes avec des personnes qui sont inspirantes pour toi, des personnes qui partagent tes valeurs. Mais si tu ne les connais pas au fond et que tu n'as pas travaillé dessus, forcément, ça va être difficile de te retrouver dans le contexte avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi. J'ai un exemple à te donner. Par exemple, à un moment donné, moi, c'était très important pour moi d'améliorer par exemple la notion des finances parce que c'est quelque chose que j'avais mis énormément de côté dans ma vie. Pour moi c'était même d'ailleurs très mal de générer des finances, je le voyais vraiment très mal
Eh bien, bon, j'ai transcendé tout ça, j'ai travaillé tout ça, c'est tout un parcours, je ne vais pas tout donner ici, j'en parle d'ailleurs dans d'autres vidéos. Mais bref, quand j'ai commencé à travailler et à mettre de l'importance sur les finances, parce que je les rattachais à d'autres valeurs hautes pour moi, notamment par rapport à ma vocation et ce que j'avais envie d'accomplir, qui demande en fait des finances, eh ben, j'ai compris qu'il fallait que j'améliore ce système de finances et je me suis donc intéressé à comment je pourrais mieux produire des finances, comment je peux améliorer ce domaine-là. Et en fait, par exemple, quand je me trouvais dans un restaurant ou quand je me trouvais dans un lieu où j'étais avec du monde, eh bien, naturellement, alors que tu sais, il y a plein de brouhaha, il y a plein de personnes qui parlent. Si par exemple, je prends l'exemple du restaurant, tu es assis dehors en terrasse avec plein de monde, il y a plein de personnes qui parlent. Donc, il y a plein de personnes, il y a plein de bruit, tu entends plein de choses et tu ne vas pas forcément tout retenir. Mais ça t'est sans doute déjà arrivé. Tu vas entendre il y a un truc qui va plus t'interpeller qu'un autre, alors qu'il y avait plein de bruit autour de toi. Et bien ça, c'est ton système réticulé activateur qui, finalement, quand il est entraîné, va te diriger naturellement à entendre, à observer, à analyser les choses qui sont en lien avec tes valeurs et ce qui est important pour toi sur le moment. Eh bien, pour reprendre l'exemple, je me mettais à entendre des personnes qui discutaient de finances et je me suis rapproché justement de personnes qui voulaient aussi ou qui entreprenaient déjà ou qui avaient déjà une bonne réussite entre guillemets au niveau financier. Voilà, ça se faisait tout seul parce que j'avais entraîné ce système réticulé activateur. Donc vraiment, note vraiment que c'est très important pour toi que tu mettes de la valeur sur tes valeurs. À défaut, encore une fois, tu auras du mal à être le leader de ta vie. Donc maintenant qu'on vient de voir ça, je vais te donner si tu le souhaites, et je te conseille vraiment de les réaliser si tu veux vraiment améliorer et trouver justement tes valeurs. Je vais te donner quelques exercices qui sont pour moi très importants et qui ont changé véritablement ma vie quand je les ai mis au service de mon quotidien. Donc en fait, ces exercices, ça va être une batterie de questions à te poser chaque jour et te tenter d'y répondre. Alors, si tu ne trouves pas les réponses directement, eh bien, tu peux y revenir le lendemain et tu peux peaufiner chaque jour justement ces questions. Mais vraiment, elles vont être très importantes et je te conseille vraiment de réaliser cet exercice. Alors, dans un premier temps, la première question que je voudrais te poser, c'est comment finalement tu occupes ton espace personnel. Pour t'aider à trouver cela, la question que je te pose et ce que j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui se trouve dans ton environnement ? Est-ce que tu as des BD ? Est-ce que tu as des DVD ? Est-ce que tu as des livres ? Est-ce que tu as des éléments de décoration ? Qu'est-ce que tu as dans ton environnement et qu'est-ce qui ressort le plus dans ton environnement ? Ça va vraiment te permettre de mieux affiner qui tu es et qu'est-ce qui est important pour toi. Parce que généralement, on ne s'en rend pas bien compte, mais on a tendance à accumuler des choses autour de nous, finalement, qui font écho avec ce qui est important pour nous et qui font écho avec nos valeurs. Donc, le premier exercice, c'est de lister les choses qu'il y a autour de toi et tu me fais un top 5 finalement de qu'est-ce qui ressort le plus. Voilà. Si par exemple tu as plus de livres ou tu as plus d'éléments de décoration ou si tu as plus de livres, qu'est-ce que c'est comme livre ? Est-ce que c'est des livres qui traitent par exemple des voyages ? Est-ce que c'est des livres qui traitent du développement personnel ? Est-ce que c'est des livres qui traitent de la santé ? Est-ce que c'est des livres qui traitent des finances et de l'entrepreneuriat ? Enfin vraiment, voilà. Une fois que tu listes qu'est-ce que tu retrouves le plus chez toi, pareil si c'est des DVD, tu regardes quel genre de film tu as en plus et tu crées un top 5 sur tous ces trucs et sur tous les éléments qu'il y a chez toi et du coup ça va vraiment t'aider à identifier tes valeurs. La deuxième question que je voudrais te poser, c'est où est-ce que tu investis le plus de temps dans ta vie ? Je ne te parle pas de qu'est-ce que tu as envie de faire le plus dans ta vie, c'est maintenant qu'est-ce que ta vie démontre et où tu investis le plus de temps dans ta vie. Et j'aimerais justement que tu me fasses un top 5 de tous les endroits finalement où tu donnes et tu passes ton temps et où tu mets de l'énergie. Ensuite, ce serait bien que tu me fasses un top 5 de tous les endroits où tu es le plus discipliné. Naturellement dans ta vie, on a des endroits où on est plus discipliné que d'autres et j'aimerais vraiment que tu me fasses un top 5 de là où tu es le plus discipliné. Ça va vraiment t'aider à affiner tes valeurs. Ensuite, j'aimerais que tu me fasses un top 5 de quoi tu parles le plus dans ton quotidien, quand tu te retrouves avec des amis, quand tu te retrouves avec tes collègues de travail, quand tu te retrouves par exemple avec ta compagne. C'est faire un top 5 de quoi tu parles le plus, le plus souvent et surtout
quand on parle, qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie? Par exemple, si tu es sur le point de t'endormir, quels sont les sujets qui pourraient te réveiller et d'un coup, alors que tu commençais à être fatigué, te redonneraient de l'énergie et là tu serais prêt à te réveiller pour parler de ce sujet. Vraiment, fais-moi un top 5 des sujets que tu développes le plus dans ton quotidien. Maintenant, j'aimerais que tu me fasses un top 5 de ce à quoi tu penses le plus dans une semaine. Quelles sont les choses qui reviennent quotidiennement et j'aimerais que tu m'en fasses un top 5. J'aimerais également que tu me fasses un top 5 sur toutes les disciplines sur lesquelles tu te formes le plus. Ça va être vraiment important parce que naturellement, il y a des choses sur lesquelles tu as envie de te former et d'autres non. Alors quand je te dis te former, ce n'est pas forcément suivre des formations, mais rien que tu regardes des tutos sur Internet, rien que tu regardes des vidéos, sur quelle thématique en fait tu te formes, quelles sont les choses que tu regardes le plus. Maintenant, j'aimerais que tu fasses un peu un rétro-feedback et que tu regardes un peu ces 2-3 dernières années, quels sont finalement les objectifs que tu as réussi et que tu as accomplis naturellement sans te poser de questions et que tu me fasses aussi un top 5 de ces objectifs. Quelque chose de très intéressant aussi, c'est de faire un top 5, encore une fois, des endroits où naturellement tu dépenses le plus d'argent. Parce que ça peut être un élément vraiment très intéressant qui te permette de te rapprocher de qui tu es vraiment, qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui te motive vraiment, parce que souvent, on peut avoir tendance à mettre de l'argent dans ce qui est important pour nous. Alors petit aparté, c'est vrai qu'on peut aussi mettre de l'argent des fois dans des choses qui ne sont pas du tout importantes pour nous, simplement parce que c'est un phénomène de compensation. Et là, ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais c'est important, avant d'ailleurs de chercher et de faire ce top 5, d'y réfléchir. Maintenant, j'aimerais que tu me fasses un top 5 des personnes qui sont le plus inspirantes pour toi, quels sont les héros dans ta vie, quels sont soit les stars de cinéma, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des héros de films, peu importe, quelles sont les 5 personnes qui t'ont le plus inspiré dans ta vie. Ça peut être lié à l'enfance, l'adolescence ou désormais. Ce serait bien que tu me fasses un top 5 et après, une fois que tu les as listés, faire un top 5 aussi de qu'est-ce qui a été le plus inspirant chez ces personnes, ces héros ou ces stars de cinéma. Et pour finir et pour conclure, une fois que tu auras réalisé tous ces top 5 que je t'ai conseillés, j'aimerais que tu me ressortes un top 7 de qu'est-ce qui ressort le plus dans les réponses que tu as données aux questions que je t'ai demandé de te poser. Qu'est-ce qui ressort le plus finalement dans tout ce que tu as écrit et tout ce que tu as listé. Voilà, vraiment, je te félicite de te lancer dans ce challenge. Je sais que des fois, on n'a pas très envie de se mettre des missions davantage, mais crois-moi, si tu as envie de te découvrir mieux, de te rapprocher plus de tes valeurs, de te rapprocher plus de ce qui est important pour toi et de te créer la vie qui t'inspire, de te créer une vie sur mesure, une vie inspirante pour toi et les autres, d'avoir une vie de rêve et de vraiment faire les choses qui sont importantes pour toi pour ne pas arriver à la fin de ta vie et te dire « purée, je suis passé complètement à côté de ma vie, pardon », je te conseille vraiment de mettre en place ces exercices. Et si tu l'as fait et si tu commences à le faire, je te félicite. Vraiment, tu peux être fier de toi. Voilà, maintenant, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu auras appris des choses, que ça te permettra vraiment d'améliorer ton système de valeurs et de mieux te connaître, de mieux connaître tes valeurs hautes. N'hésite pas à me mettre en commentaire qu'est-ce qui t'a inspiré le plus, quels sont les exercices, tu peux revenir après avoir regardé la vidéo, quels sont les exercices que tu vas mettre en place et n'oublie pas de mettre un j'aime, de partager cette vidéo pour qu'il y ait une meilleure visibilité, n'oublie pas non plus de t'abonner et d'activer la petite cloche si tu veux être au courant de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine. Voilà, je te remercie vraiment d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Merci de t'investir sur toi parce que c'est toi le leader de ta vie. Et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye.